Bonjour, c'est Alexandra. Certains parents, avec la rentrée, s'inquiètent du programme EVARS qui va prendre corps, qui va être concrètement appliqué dans les écoles, c'est-à-dire l'approche de la sexualité auprès de très jeunes enfants. Je comprends parfaitement l'inquiétude de ces parents. Ils me demandent si je peux venir, moi, répondre aux questions des parents sur le genre. Mais je ne suis pas légitime. Et j'ai déjà dit 1000 fois que pour moi, il n'y a pas de genre. Ça n'existe pas. C'est un délire le plus total. Un garçon est de genre masculin et une fille est de genre féminin. Ensuite, un jeune ou une jeune adolescente peut avoir des goûts pour certaines activités qui dès lors étaient plus réservées à l'autre sexe, ou avoir envie d'avoir une apparence, je dirais, euh, peut-être moins académique et qui correspond moins à ce que son statut biologique aurait sous-entendu. Mais je veux dire, c'est aux parents qui sont là pour éduquer à servir de baromètre. Servir de baromètre, c'est-à-dire à l'enfant, attention, si tu es une fille, tu es censé devenir une femme, et si tu es un garçon, tu dois devenir un homme. Et donc, par conséquent, tu dois passer toutes les étapes de la croissance, la préadolescence, l'adolescence, puis l'arrivée à l'âge adulte, etc. Avec, je dirais, la compréhension de certains codes de comportement, une certaine maîtrise de son apparence, en tout cas, qui doit correspondre à ce que la biologie a décidé que vous deviez être. Il ne s'agit pas d'interdire ou d'encourager, surtout pas encourager des enfants vers des dérives, justement, qui susciteraient la discrimination, les violences, le rejet, le mépris, parce qu'on en parle très peu. Mais dès qu'un enfant est véritablement différent, moi je sais bien de quoi je parle, euh, si l'enfant ne se conforme pas de façon extérieure, s'il n'a pas une apparence passe-partout, l'enfant est en but à des agressions en permanence. C'est terrible. Les enfants peuvent être très durs entre eux. Donc, je veux dire, le questionnement identitaire des jeunes est tout à fait naturel. C'est pas évident de se projeter dans une vie future en tant qu'adulte, en tant qu'homme ou en tant que femme. Mais il faut rappeler aux enfants que, à la base, c'est un garçon qui est donc parfaitement fonctionnel ou une jeune fille qui est parfaitement fonctionnelle et qu'elle deviendra un jour ou l'autre, elle, une femme et lui, un homme. Et que c'est la nature des choses et que c'est très bien comme ça. Euh, Chaque sexe a ses avantages. Euh, il y a parfois quelques petites concessions pour les femmes, c'est évident, de moins en moins, puisque les femmes ont obtenu beaucoup de droits. Donc, je voulais faire cette vidéo pour vous dire que c'est aux parents à vous regrouper à la rentrée, à demander lecture euh, des cours sur la sexualité qui vont être, je dirais, dispensés. Par qui? Et si ce sont des oiseaux du milieu LGBT qui arrivent grimés, vous pouvez parfaitement dire, nous, on n'est pas au cirque, nos enfants ne sont pas censés aller au cirque Pinder, excusez-moi pour Monsieur Pinder, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas d'accord. Et par ailleurs, bien maîtriser le message qui va être, je dirais, développé devant vos enfants intellectuellement pour que ça ne génère pas des traumatismes qu'après vous aurez un mal fou à récupérer. Déstabiliser un enfant, ça prend 2 secondes. Mais après, ces traumatismes, il faut les évacuer. Il faut leur donner la possibilité de se reconstruire. C'est déjà pas facile de se construire tout court, mais se reconstruire après les traumatismes, c'est extrêmement délicat. Donc tout ça me fait dire que, bien sûr, je suis à la disposition des parents, même Vincent McDoom, Madeleine Lepolès, on est à votre disposition pour parler peut-être en fonction de notre parcours, de notre expérience, de certaines choses avec vous, parents, mais nous n'avons aucune légitimité à aller auprès des enfants discuter de quoi que ce soit, à part leur lire des comptines, quelques poésies, leur rappeler qu'ils doivent écouter leurs parents et leurs instructeurs ou instructrices, mais c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Et surtout pas leur exposer des fondements pathologiques extrêmement rares qui sont incapables de maîtriser, d'analyser ou de comprendre. Ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, il faut aller au plus simple, revoir les bases et faire tout ce qui est possible humainement parlant pour que les enfants deviennent de jeunes adolescents, de jeunes adolescentes équilibrés et, je dirais, bien dans leur peau, et ensuite des hommes et des femmes accomplis, avec des valeurs. Merci de votre écoute.